Et bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes. Ravis de vous retrouver ici pour une guidance sur le portail du 8-8-8, c'est-à-dire le 8 août 2024 prochainement. Que vous regardiez cette vidéo juste avant ou après ou bien après, les messages qui vont faire partie de cette vidéo vous sont de toute façon destinés, même si la date à laquelle vous regardez cette vidéo finalement est ultérieure à cette date, que je ressens comme, en fait, ce qu'on me dit, c'est vibrer tous les possibles. Vibrer tous les possibles, c'est vraiment le résumé des énergies là qui s'en viennent. Et donc, j'avais envie, et aussi on m'a insufflé, de faire une vidéo à ce sujet, de vous parler aussi du chiffre 8, et puis de vous proposer, en fait, comme nous sommes tous quand même différents et tous en évolution, trois choix. Donc, vous pourrez choisir ce qui vous inspire ici, entre le cœur en pierre, mais qui a été cueilli sur une plage de Méditerranée ici. Hein, voilà. L'étoile, ici en deuxième choix, qui a été fabriquée donc à partir de matériaux naturels. Et puis la plume, qui a été cueillie dans la rivière. Voilà. Mais j'ignore le nom de l'oiseau, mais bon, voilà. Et on découvrira, à chaque fois, c'est les mêmes oracles, mais je vous propose le verso de l'oracle différent à chaque fois. Donc, allez voir dans le timing ce qui résonne aujourd'hui pour vous, pour aller découvrir les messages de l'univers pour vous. Donc, je voulais d'abord parler du chiffre 8, faire une toute petite introduction concernant ce chiffre, puisque là, il va quand même se présenter 3 fois, donc c'est assez puissant. Il symbolise le pouvoir, la justice, l'expansion. À travers une personnalité, il donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Aussi, si vous positionnez le 8 à l'horizontale, il représente l'énergie sans fin, soit le signe de l'infini. D'une autre dimension, il devient une forme cosmique qui facilite la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Nombre sacré dans de nombreuses civilisations, religions. En Inde, il signifie, il fait mention au dieu Shiva car il possédait 8 bras, mais ce n'est pas tout. Il fait également référence dans cette civilisation aux 8 vœux prononcés par les moines bouddhistes. Dans la civilisation chinoise, l'infini représente les 8 pétales de lotus, une fleur considérée comme sacrée. Et puis aussi évoque la Chine, les 8 sentiers du Tao et surtout les 8 piliers de l'édifice du Ming-Tang. En Afrique, le nombre 8 est également symbole de créativité. En Égypte, il représente le nombre de l'ordre cosmique. En Italie, on le retrouve dans le processus de création de ce qui deviendra par la suite le tarot de Marseille, avec le dessin très marqué du chapeau du battleur, de l'arcane majeur numéro 1 formant un 8 allongé. Oui, et le battleur vous dit que, en fait, c'est la carte du magicien, hein, c'est la carte qui vous dit que vous avez absolument tout en vous et autour de vous pour créer la vie selon votre vibration, selon votre cœur. Hein, c'est vraiment, vous êtes le magicien de votre vie. Et donc en chinois, le chiffre 8 se prononce prospérité. Bon, voilà, moi je ne parle pas chinois, donc je suis allée chercher dans diverses sources tout ça, mais c'était pour vous dire que voilà, en fait, à travers le monde et à travers les civilisations, le chiffre 8 est très marquant et donc il va être très important. Alors, ici avec le tarot, je mettrai sous la vidéo, vous retrouvez les noms de tous les tarots. Si vous voulez voir de quoi il s'agit. J'ai volontairement pris uniquement ici les cartes majeures pour demander en fait avec donc ce portail, cette date précise ou alors simplement là, ce que vous devez recevoir actuellement, quelle est l'énergie en fait principale, alors d'où on vient premièrement, où on en est actuellement et surtout où on va. Hein, d'accord, pour voir un petit peu l'évolution et puis comprendre un petit peu ce qui est en jeu, ce que j'entends ici. D'accord, donc par rapport à ce portail 888, alors déjà, d'où vient l'humanité? Quelle énergie en fait passée, si on peut dire, l'énergie actuelle, c'est-à-dire
dans quelle énergie nous sommes actuellement. Ok. Et vers quoi on tend? Est-ce que ce 8, en fait, voilà, vers quelle direction finalement on tend? Et puis un bilan. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc, de ce que ça me dit ici, c'est que déjà, on vient d'une notion de... On y va, on se lance, on se jette à l'eau. Ça, c'était les énergies, je pense, qui sont liées à une véritable guérison où, en fait, on ne reste pas attaché, en fait, à ce qui est là, à ce qui était là, déjà. C'est la carte, je l'ai dit, du battleur. Hein, donc, ça rejoint ce qu'on a dit en introduction. Où on a pris vraisemblablement conscience que nous étions les créateurs, créatrices de nos vies, et que donc par conséquent tout était déjà là. Donc ça, c'est une conscience déjà qui s'est mise en place, que tout était déjà là pour pouvoir, enfin pour être en fait en mesure de créer vraiment la vie de nos rêves, hein, mais pas que de nos rêves, c'est-à-dire surtout une vie alignée entre ce qu'on vibre, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on pense, ce qu'on met en place dans la matière, etc. Mais là, il y a vraiment ici une notion de magie. En fait, c'est comme si l'humanité a pris conscience aussi d'une certaine forme de magie dans l'air, dans l'univers. Donc ça, juste, ça veut dire que c'est aussi la conscience de l'invisible, hein, des forces, en fait, dans cet invisible, et que nous ne sommes pas que énergie physique, mais nous sommes également énergie mentale, émotionnelle, tellurique, archangélique, etc. Donc moi, c'est ce que je reçois là, d'accord. La lune renversée, là où on en est actuellement, c'est que on ignore l'angoisse qui est en nous. Donc c'est concrètement, je pense qu'il y a une forme ici d'œillère par rapport à ce que certaines encore personnes peuvent éprouver par rapport à une peur qui est là. Donc bon, c'est forcément en résonance aussi avec l'actualité, bien sûr. Hein, alors bon, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais n'empêche qu'on est quand même... dans une civilisation où la notion de peur est assez présente, puisqu'elle est assez semée pour pouvoir mieux nous manipuler. Hein. C'est ce à quoi je pense là. Donc en fait, du coup, on nie quand même que quelque part on est angoissé et qu'on est retenu par cette forme de peur qui est ici présente. Voilà. Et donc, ce 8-là, qu'est-ce qui va nous amener? C'est à nous faire prendre conscience que, quelque part, on a du mal, à prendre notre liberté individuelle, qui sera aussi, du coup, ensuite collective. Et donc, ce 8-là, il va nous aider à rétablir une certaine forme de justice et surtout à aller vers une vie qui est plus juste pour nous, surtout. À installer une vie qui est plus juste pour nous. D'accord? Là, la justice, c'est aussi, je ne peux pas m'empêcher de dire, ça parle de justice divine avant tout, mais aussi ici de responsabilité. De devenir intègre, de devenir responsable de ce qu'il y a au fond de soi, de nos émotions, d'être aussi et de vibrer ce qui est le plus juste pour nous. D'accord? Donc ici, c'est vraiment... le 8, il va nous permettre à la fois de prendre conscience quand même de cette peur qui est là, de nos peurs, d'accord? Et pour pouvoir finalement libérer pour que le bien-être s'installe dans une forme de justice responsable, d'être bon pour soi, mais d'être juste surtout, et de ne plus vibrer en fonction de ces peurs-là, d'accord? De cette angoisse ici, là, qui peut être... Parce qu'en fait, la lune à l'endroit, c'est quand même faire la lumière sur ce qui nous fait peur, et s'en libérer totalement. Donc là, comme c'est à l'envers, il y a encore ça qui est présent.
Or, voilà, le 8, je pense, va vraiment permettre de switcher et de passer à cette forme de liberté. Parce qu'ici, quelque part, forcément, on est retenu. Hein, on est comme emprisonné, d'accord? Donc voilà, maintenant, je vais juste demander des énergies avec le Moonology Oracle Cards. Quel est en fait voilà, le message ou l'énergie à retenir de ce portail là 888 s'il vous plaît. Ça sera celle-là. Ouais, en fait, on vous dit que votre engagement, il est testé, mais c'est l'engagement vis-à-vis de vous-même. C'est justement cette forme de responsabilité vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est-à-dire que... alors, le mois d'août, si on parle que du mois d'août, où j'avais dit dans un autre post que, effectivement, le passé va revenir, mais c'est pour mettre ici en valeur ce qui doit justement être encore libéré, d'accord? C'est pour aussi mettre en lumière l'engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même. On ne parle même pas d'engagement ici vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. C'est lorsque vous vous engagez pour vous, voilà, comment vous le faites et pourquoi vous le faites et dans quel but vous le faites. Et c'est vraiment de ça ici qui va être question. Donc, si cet engagement il va être testé, ça veut dire que de l'univers, forcément, on va avoir on va rencontrer des personnes, des situations, des événements qui vont, en fait, si on le voit sous un autre angle et si on le ressent d'un autre angle, nous faire comme une mise au point, en fait, sur justement cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes et de cette responsabilité dont je parlais ici. Ok ? Donc voilà pour en gros le message, alors moi que je perçois de mon côté pour ce portail. On va maintenant passer donc au tirage personnel. Allez, rebonjour à vous qui avez donc choisi voilà, le choix numéro 1 avec ce cœur en pierre qui était donc sur une plage. Et on peut voir que même il y a des petits dessins, c'était un peu l'originalité ici, comme si c'était les éléments qui avaient dessiné quelque chose sur cette pierre. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, et ça me fait penser à écris tes douleurs dans le sable et tes joies dans la pierre. Il y a un truc comme ça. Donc, ici, il y a une forme de ça, de laisser une trace, mais de laisser une trace de vous, de joyeuse, en fait. Allez, je découvre avec vous, déjà avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous dit que même s'il y a un contretemps qui peut t'irriter à l'instant, n'écoute pas ta voix négative intérieure, accepte et patiente. Ça va t'aider à transformer ce moment à ton meilleur profit. D'accord? Donc, patience et acceptation de ce qui est. Ici, il est question de vaincre sa peur. D'accord? Donc, on va aller voir ici l'affirmation par rapport à ce tirage, consentement. C'est consentir à vaincre vos peurs, d'accord? Et la maison du cœur, on vous dit l'amour dans sa forme la plus pure, donc ça doit pouvoir vous parler. C'est la maison du cœur, c'est votre maison à l'intérieur. C'est pas que la maison matérielle. C'est comment vous êtes vous à l'intérieur, la maison du cœur. Donc ça peut aussi parler d'une maison, bien sûr. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous cherchez une maison, ou en tout cas, ça vous tient à cœur de trouver la maison de vos rêves. Bon, on va aller voir ici ce qu'il en est un peu plus avec cette carte. C'est l'oracle du chaman qui vous dit que lorsque vous commencez à avoir l'impression de n'appartenir à aucun endroit, il est temps de retourner à votre maison du cœur. Peut-être qu'actuellement, donc vous sentez égaré ou vous ne sentez pas votre place nulle part finalement. Et donc la maison du cœur, c'est là qu'est votre vraie maison. Donc mettez tout en attente pendant un court moment. Bah oui, c'est confirmé ici, on vous a dit d'attendre, enfin en tout cas de patienter. On vous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée.
Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Ok. Il est impératif surtout que vous écoutiez son appel, hein, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. Voilà ce que ça veut dire pour cette carte. Alors ici, avec le singe d'eau, bah, il est vraiment question d'eau et de vaincre votre peur. D'accord? Il y a un message ici du ciel qui vous dit l'eau yang, donc c'est l'eau. Alors à la fois l'eau c'est yin et yang, mais c'est l'eau dans sa forme, comment dire, l'océan profond, le raz-de-marée, les rivières en furie, les chutes d'eau majestueuses, c'est-à-dire l'eau dans toute sa force, d'accord? Elle peut intimider, mais elle est aussi inspiratrice de merveilles. Imaginez toutes les possibilités qui vous attendent une fois que vous aurez surmonté votre peur. Ça, c'est le message du ciel. Maintenant, le message de la terre, eh bien, en fait, c'est un signal pour aller au bout de vos rêves. D'accord? Ici, vous avez du soutien et aussi du courage. Ça vous encourage, ok? Donc, vous pouvez imposer le respect et même si vous avez l'impression actuellement de ne pas pouvoir tout contrôler, ok? Vous pouvez travailler auprès de vos forces afin de vous maintenir à flot. Quant au consentement ici, je vous lis l'affirmation, l'affirmation. Je suis forte et courageuse sur le plan émotionnel. Voilà, donc c'est une affirmation que vous pouvez répéter chaque fois que vous sentez que vous avez peur ou qu'émotionnellement vous vous sentez un peu déséquilibré ou instable. Je reprends pour vous, il y a eu un souci avec la vidéo, du coup, je vous donne votre message avec l'oracle du destin, quel que soit le domaine là qui vous tient à cœur. Voici, on va prendre la page de gauche, voici le message pour vous. Et confiance en toi-même pour prendre des risques calculés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Bien, pour vous qui avez choisi donc l'étoile en deuxième choix, et ici avec une carte qui parle de la nuit et du cosmos. Hein, on va aller voir voilà, les messages pour vous. Alors, donc déjà ça vous parle d'espoir, de profond silence et de méditation. Et on vous dit anticipation et planification minutieuse. Donc là, ici, il s'agit peut-être d'avoir un esprit pratique. On vous parle pour le message de l'intuition d'une boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment, vous sentez désorienté, d'accord, que il y a un brouhaha intérieur, j'ai l'impression, qui fait que, bon, voilà, vous avez du mal à prendre la bonne voie, j'imagine, pour vous. Hein, ok, et que peut-être même, vous avez peut-être même baissé les bras. Or, on vous dit ici de garder espoir. Je vais vous lire d'ailleurs tout de suite l'affirmation. Alors, l'affirmation ici, elle est très simple. Ça vous dit, je crois en des lendemains qui chantent. Donc ça parle d'optimisme, de joie, d'illumination et aussi de rencontres. Donc je disais ici avec le mouton de métal, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi quand même de planifier, hein, que ce soit bien précis, d'accord? Je vais aller voir dans le livret un petit peu plus ce qu'il en est. Le message du ciel ici, ça parle de vérité. D'accord? On vous dit renoncer à vos jugements et à vos suppositions afin d'aborder les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le message du ciel. Et le message de la terre vous rappelle que vos meilleures ressources sont toutes déjà en vous et d'utiliser vos talents et vos compétences uniques afin de tracer votre propre chemin. Ok? Donc, on vous dit, votre outil le plus puissant, c'est votre esprit. Libérez-le du bagage des soucis, des attentes, des limites que vous imposez et de vos croyances.
Rassemblez plutôt ici vos ressources et faites le point sur vos forces, vos expériences, les leçons que vous avez apprises et en quoi peuvent-elles contribuer à votre épanouissement. Ok? Et puis de faire confiance au divin. Hein. Voilà, mais que là, vous saurez quand vous serez prêt, quel que soit le domaine là qui vous tient à cœur ou qui, j'ai l'impression qu'il y a quand même, peut-être, j'ai dit, vous vous sentez un peu perdu et tout. Vous saurez quand vous serez prêt. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis donc, je vais finir avec la dernière carte ici qui vous parle de méditation. Bon, tout simplement, je pense que la méditation, ça va vraiment vous aider hein, justement à savoir ce qu'il en est, apprendre à rassembler vos ressources. La méditation, justement, ça va vous aider à aller à l'intérieur de vous, donc à mieux vous connaître finalement. Cette carte, elle vous dit comment dire, une fois que vous serez dans peut-être cette routine de méditer, vous constaterez que le monde parvient fort bien à fonctionner sans que vous ayez besoin de le gérer. Donc vous apprécierez la liberté qui accompagne le calme, la clarté et l'espace offert par le silence. D'accord? Donc peut-être que vous avez tendance à avoir du mal à ralentir, ou à vous dire que vous n'avez pas le temps, ni l'envie, ni l'argent pour pouvoir faire une pause. Seulement là, on vous dit que c'est... En fait, c'est... comment dire, il n'y a pas vraiment de raison pour tout ça. C'est ici le message, c'est vraiment de prendre une pause et de faire le point dans le silence hein, avant de peut-être vous retrouver plus mal que vous étiez déjà. Donc là, attention, voilà, attention. Donc là, mise au point des ressources en vous. Je pense que, voilà, prochainement, en tout cas, il y a comme ici une forme de bilan, une mise au point, en tout cas un repos à prendre ici pour pouvoir faire le point, d'accord? Et pour pouvoir ensuite, après, mieux vous orienter. Ok? Mais restez optimiste parce que la réponse arrivera quand vous serez prêt. Après, justement, ce temps de repos, je pense ici, et les lendemains qui chantent, bon, ça promet quand même des beaux moments à venir. Voilà pour vous, pour ce deuxième choix. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Et je reprends. J'ai oublié pour vous le message d'oracle du destin. Donc, par rapport à un domaine particulier, là maintenant, je vais demander la page de gauche. Voici le message pour vous, pour toutes les personnes qui auront choisi l'étoile. Accepte que tout ne se passera pas toujours comme prévu, mais que cela ne signifie pas la fin de ton chemin. Allez, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Allez, pour vous qui avez choisi donc la petite plume ici, voyons le message que vous avez à recevoir. On nous parle de retrouvailles, d'éveil, de confiance en votre pouvoir magique. Et ça parle aussi de vos projections. Alors, je commence avec cette carte. En amour, on vous dit une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc bon là concrètement donc ça doit pouvoir vous parler. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous ressentez une forte connexion, voilà, et que c'est un lien dont vous devez prendre soin. Ok. Ici, on va partir sur votre message concernant votre éveil et message d'affirmation. Message d'affirmation, ici, on vous dit « Je suis capable, éveillée et prête ». Donc ça, c'est une affirmation que vous pouvez vous répéter voilà, plusieurs fois. Ça va vous aider, en fait, à être dans la maturation de quelque chose d'important, d'accord, de fonder aussi, on vous dit. Prêtez attention à vos intuitions, vos sensations et même vos rêves.
hein, à vous éveiller. Ok. Donc voilà pour vous. Et donc, alors, concernant ici cette carte, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Bon, bah c'est aussi à l'image dans l'introduction de ce que je disais par rapport au battleur et donc cette carte du magicien qui disait que bah, vous avez tout en vous pour créer la vie de vos rêves, que ça peut aussi... comment dire, la vie n'est pas forcément non plus, il ne faut pas la voir comme un combat, hein, mais bon, disons comme, justement, ça revient à la même chose, c'est-à-dire que vous êtes quand même responsable aussi de ce que vous menez, hein, ok. Et donc là, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en mouvement, que ce n'est pas un... La contemplation, là, c'est plus l'heure, en fait, hein, là, il faut une action résolue. D'accord, on vous demande d'être, enfin, on vous conseille d'être vivant, ok, mais à la fois sage. Donc là, il s'agit de peut-être redéfinir une ligne de conduite, d'accord, de ne plus hésiter, mais d'agir, ok, de couper des liens avec une certaine forme de pensée et de croyance, d'accord. On parle aussi d'amis qui ne pourraient pas être sincères autour de vous, donc ça vous met en garde, d'accord. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée, à une croyance erronée. Bon, vous avez en fait, vous détenez la lame de la magie, donc c'est vous et vous seul qui pouvez couper tout ça pour pouvoir accéder au miracle, à une plus grande puissance. Hein. Là, vraiment clairement, on vous dit que ça va pas tomber du ciel. Hein, que... il s'agit de vous concentrer sur votre intention pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Et que, bon, d'ores et déjà, vous avez les outils nécessaires. Alors, vous avez déjà une épée. Une épée en vous pour vous accomplir, hein, tout simplement. Hein, pour vous accomplir. Mais là, il est nécessaire de vous mettre en mouvement. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Donc, mouvement, ça peut être mouvement vers quelqu'un, mais pas que. Puisque là, il y a des retrouvailles. Donc oui, effectivement, vous pouvez voilà, faire ce mouvement-là, de retrouver quelqu'un qui vous est cher, dans le but de vous éveiller, de vous réveiller. Ok. Et ici, avec cette dernière carte qui parle donc de projection. Hein, je vais voir ce qu'il en est. Là, on dit que les mots peuvent se révéler aussi tranchants. Ben, il y a une notion ici vraiment, enfin c'est comme l'as d'épée dans le tarot. Hein. Là, il y a une situation à trancher, mais vraiment, radicalement, on me dit. Peut-être qu'il sera quand même nécessaire de réfléchir avant de vous exprimer. Et que de toute façon, le meilleur comportement à avoir, c'est celui de la vérité et du non-jugement. Donc ça, c'est le message du ciel pour vous. Et le message de la terre, c'est de vous amuser avec peut-être les craintes que vous pouvez avoir encore actuellement et d'apprendre à mieux les connaître afin d'être plus à votre aise en présence justement de cette carte. Hein. Donc là, il y a une question à la fois de voir clair sur une vérité, j'ai l'impression, d'observer, peut-être de réfléchir dans un premier temps et pour ensuite pouvoir, voilà, trancher, couper, parce que vraisemblablement ici, il y a quand même quelque chose une personne, une situation, un lieu dont vous devez vous détacher parce que c'est toxique. Je prends tout là, d'accord ? Il est aussi nécessaire de prendre du recul par rapport à certaines relations et puis là, le retour à vous sera vraiment très porteur d'une authenticité pour vous, en fait. D'accord. Et puis la dernière phrase par rapport à tout ça, c'est, on vous dit, la prise de conscience de vos propres schémas de projection peut vous aider à les identifier chez les autres, ce qui vous permet de réagir avec beaucoup de compassion. Voilà. Donc, peut-être que quand il y a quelqu'un qui est toxique autour de vous, vous avez tendance à vous exprimer de façon peut-être abrupte. Or, en fait, là, la clé, c'est de comprendre que l'autre, s'il est comme ça avec vous, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir en vous. Et donc, en prenant ça comme ça,
Vous aurez plus de compassion déjà pour vous-même et donc pour l'autre. Et ça va beaucoup apaiser en fait ce style de relation. C'est aussi de ça samedi. D'accord? Je termine aussi ici avec l'oracle du destin pour vous, pour avoir une réponse, voilà, tout domaine, là, ce qui vous préoccupe, ce qui vous tient à cœur. Je vais demander la page de droite pour toutes les personnes qui ont choisi la plume. Reste concentré sur les solutions plutôt que les problèmes. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de vos likes, bien sûr, abonnements, etc. Partage, commentaires bienveillants. Prenez bien soin de vous, que ce portail 888, ou alors en tout cas cette période qui arrive à vous, si ce n'est pas exactement cette date, eh bien vous apporte, voilà, en ce qui vous concerne vous, ce choix-là, la vérité, et puis voilà, de pouvoir passer à autre chose, quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Et puis voilà, en tout cas, à très très bientôt pour des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.